Boussou Mardoché Kwasi, journaliste à Adjamé FM Super Ebony 2021. Le prix et plusieurs autres prix ont été décernés lors de la nuit de la communication à Yamoussoukro. Et puis, le cours du soir UNESCO offre l'opportunité aux personnes déscolarisées de reprendre le chemin de l'école sans abandonner leurs activités du moment. Nous en parlerons dans le dossier de la 2. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Boussou Mardoché Kwasi, journaliste à Adjamé FM, meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Il a remporté le super prix Ebony lors de la soirée des Ebony hier à Yamoussoukro, la capitale politique. À ses côtés, Bintou Pekele, journaliste à RTI2, a remporté le prix Ebony Télévision, suivant le reportage de Joël Gossé. 3 jours que les lampions scintillent sur la capitale politique Yamoussoukro pour la 23e nuit des Ebony. Les lumières sont éteintes, le rideau est enfin tombé. Il vient d'Adjamé, Adjamé FM, Boussou Kwasi, Super Ebony 2021. En musique. Boussou Kwasi, de la rédaction de la radio de proximité Adjamé FM, est le nouveau Super Ebony 2021 du meilleur journaliste de l'année et Ebony Radio parmi les 28 nominés. Il a su convaincre le jury présidé par le docteur Alfred Danmossa par l'originalité et la pertinence de ses sujets. Je veux également continuer pour dire merci également à l'UNJCI qui donne à travers Ebony l'opportunité à des journalistes de tous bords et de tous niveaux de compétir et de pouvoir, n'est-ce pas, espérer avoir ce genre de prix. Plus d'une vingtaine de prix spéciaux et sectoriels sont décernés à la crème des journalistes de Côte d'Ivoire. Au nombre d'entre eux, Goura Maï Thomas du journal Le Sport qui remporte l'Ebony de la presse écrite. C'est Alain Kofi de Alerte.info qui devient le meilleur journaliste web de Côte d'Ivoire. Fatou Fofana de la RTI1 remporte la palme de la meilleure présentatrice du journal télévisé. Bintou Pekele de RTI2 quant à elle arrache le prix Ebony Télévision pour sa première participation. Une révélation, une fierté et une satisfaction pour le premier groupe audiovisuel de Côte d'Ivoire. On a traité des sujets, ce qui nous concernait réellement, mon équipe et moi. Je veux parler du cadreur, du chauffeur. On a été sur le terrain et c'est ce qui a payé. On a aimé ce qu'on faisait, on ne s'est pas reposé. Pendant toute une année, on a travaillé pour ça. Lorsqu'on a vu la soirée des Ebony en 2020, on était encore au travail, je travaillais même sur un dossier et j'ai dit au monteur, l'année prochaine, je serai sur le podium. Les invités de cette 23e nuit des Ebony n'ont pas boudé leur plaisir et retournent satisfaits. Ça motive et ça permet aux gens, ma foi, de savoir qu'on est suivi. Moi-même, ça me donne des idées pour ma coopération à moi, puisque ce n'est pas vraiment de la coopération des journalistes, mais c'est vraiment encourageant. Cette soirée des Ebony marque les 30 ans de l'UNJCI et coïncide avec les 35 ans de disparition de l'illustre journaliste Noël Ebony, Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire et le représentant du Premier ministre. En souvenir, se sont engagés à faire du prix Ebony l'âme de l'excellence journalistique et d'une vie démocratique apaisée. L'UNJCI a toujours œuvré pour une bonne professionnalisation du métier de journaliste. Et c'est ce que nous faisons. Relever les talents cachés, montrer que modestement, parti modestement, on peut y arriver. Seul le travail paye et que de la qualité des articles et également de la qualité des contenus, vous pouvez, je veux dire, journaliste que vous êtes, avoir accès ou bien avoir la possibilité de remporter le Super Ebony. Les anciens présidents de l'UNJCI ont notamment été honorés durant cette soirée. Boussou Kwasi, nouveau Super Ebony 2021, succède à Marcel Aka du quotidien L'Inter. Toute la rédaction de RTI2 réitère ses félicitations à Bintou Pekele, à Ebony Télévision. En tout cas, nous sommes fiers de toi. Le directeur général de la SODEMI a animé un point de presse dans la commune de Cocody. Le premier responsable de la Société pour le développement minier de Côte d'Ivoire a dressé un bilan partiel de son action 100 jours après sa prise de fonction. Il a énuméré les axes prioritaires qui guideront sa gouvernance. Le reportage de Rosemont Kini, commenté par Anissette Conan Blessing.
Notre premier axe a été de... Face aux journalistes et au personnel de la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, SODEMI, Moussa Seydou Kone, directeur général de cette structure, déploie le bilan à mi-parcours de ses actions. Notre management a consisté à préciser la vision du chef de l'État et la partager, préciser la mission qui nous a été assignée, mobiliser les services autour d'un projet commun, renforcer les organisations des personnels et les motiver. Pour l'année 2022, Moussa Seydou Kone a dévoilé ses projets dont l'objectif est d'améliorer les conditions des employés et de promouvoir surtout l'image de la SODEMI. 5 actions prioritaires ont été ciblées. Certification, accréditation du laboratoire d'analyse, construction d'une usine d'affinage d'or et d'argent, recherche, exploration et exploitation minière, cadre de vie de la SODEMI. À l'issue de ce point presse, les porte-parole des travailleurs de la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire ont félicité le directeur pour ses actions menées depuis le 16 août dernier, date de sa prise de fonction. La fixation des objectifs nouveaux, dont nous sied beaucoup, et puis aussi au niveau des conditions sociales, nous sommes déjà heureux. La Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, SODEMI, est une entreprise publique créée par la loi numéro 62-82 du 22 3e mois 1962. La SODEMI fait partie des acteurs importants du secteur minier et est l'un des bras techniques de l'État de Côte d'Ivoire dans l'activité minière. Hors de chez nous, au Royaume-Uni, le bateau de Boris Johnson coule, longtemps fidèle au Premier ministre britannique. Celui qui occupait le poste de négociateur du Brexit a décidé de claquer la porte pour justifier sa démission. David Frost invoque des désaccords politiques. Il entend quitter son poste en janvier. Place au dossier. Les cours du soir UNESCO ont contribué à la formation de nombreuses personnes, une solution à redonner de l'espoir à ceux qui avaient quitté les bancs de revenir apprendre et à ceux qui n'étaient jamais allés à l'école et dont l'âge était avancé d'apprendre à lire et à écrire de nouveau. Aujourd'hui, plusieurs élèves qui sont passés par les cours UNESCO sont insérés dans les tissus sociaux professionnels. Georges Chido Fofana nous montre dans ce dossier les avantages des cours UNESCO et des exemples de réussite après avoir reçu ces cours. Ibrahim est vendeur de poulet au marché d'Adjamé. Tous les soirs, après ses activités, il se rend à l'EPP Nord 2 des deux plateaux dans la commune de Cocody où il suit des cours d'alphabétisation. Aujourd'hui, on a un cours de conjugaison. On va parler des verbes du premier et du deuxième groupe. N'ayant jamais été scolarisé et conscient de l'importance de la lecture et des chiffres pour son domaine d'activité, Ibrahim s'est inscrit au cours d'alphabétisation depuis 5 ans. Aujourd'hui, en classe de CM1, il allie courage et détermination pour faire face à cette nouvelle vie. Je me débrouille mieux plus qu'avant. Voilà, pour faire les comptes, tout ça, il faut savoir lire un peu, pour faire tes activités pour toi-même. C'est pour ça que moi j'ai pris décision pour venir faire les cours ou des soirs. Comme lui, elles sont nombreuses ces personnes qui n'ont jamais franchi les murs d'une école ou du moins qui l'ont abandonnée. Des jeunes déscolarisés et non scolarisés qui ont décidé de revenir sur les bancs dans les salles de classe pour apprendre à lire et à écrire. C'est le cas de Cissé. Âgé de plus de 50 ans, il a tourné le dos à la honte et au regard des autres pour s'inscrire au cours d'alphabétisation. Malheureusement, à l'époque, nous, on n'a pas été à l'école. Donc aujourd'hui, on voit l'importance de l'école. Donc après les renseignements, j'ai trouvé que vraiment on donne des cours ici, il n'y a pas d'âge. Donc voilà ce qui m'a encouragé de venir apprendre aujourd'hui. Vraiment, je suis tout satisfait d'être avec mes enfants ici. Les cours d'alphabétisation. Ces cours sont dispensés aux personnes adultes qui n'ont pas été scolarisées durant leur enfance et qui décident d'apprendre à lire et à écrire. Ces cours vont du niveau 1 au niveau 3, c'est-à-dire du CP1 au CM2. Le premier trait, comme ça. Tout le monde voit? Après, on fait un rond. Après, on fait la queue. Depuis que j'ai commencé la composition là, il faut que je vienne
vous soutenir. Joséphine Kouadio est la présidente des centres d'alphabétisation de Cocody. Son combat aujourd'hui est de réduire le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire, estimé à plus de 40%. On ne peut pas éradiquer, mais on peut diminuer parce que ce n'est pas un virus. Je suis satisfait d'autant plus que quand on nous parle du pourcentage du CP, nos élèves sont dedans, du BPC, nos élèves sont dedans, BAC, nos élèves sont dedans. En 2020, les cours d'alphabétisation ont enregistré pour le concours d'entrée en 6e CEP un taux de réussite national de 87,5% et en 2021 un taux de 50,97%. Après ces cours d'alphabétisation, ces élèves admis au CEP poursuivent en cours UNESCO, des cours qui vont de la 6e à la terminale. Donc, regardez bien la première forme c'est le simple pass. Est-ce que c'est ce que nous devons choisir? L'Adju est couturier de profession. Les cours d'alphabétisation lui ont permis d'obtenir son CEP avec 162 points. Aujourd'hui inscrit au cours UNESCO, il est le meilleur de sa classe. Quelqu'un t'écrit, puis te dit non que je vais t'aimer, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas lire. Vous voyez, c'est compliqué. Au moins quand tu sais lire, tu sais écrire, tu t'en sors facilement. Les cours UNESCO, en passant par l'alphabétisation, sont à l'initiative des clubs et associations regroupés au sein de la FIAQ, Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO. Ils sont au nombre de 181 en Côte d'Ivoire. Leur objectif est de contribuer à la réduction du taux d'analphabétisme. Nous faisons beaucoup pour la population parce que plus de 40 000 apprenants que nous formons par an, c'est vraiment pas facile. Et nous rentrons dans le cadre de la scolarisation obligatoire de Madame le ministre de l'Éducation nationale. Parce que nous voulons former aussi, et je dirais même une jeunesse dynamique, une jeunesse quand même qui pourra demain se prendre en charge. C'est ce que nous voulons faire, en tout cas de cette jeunesse. Ces cours sont généralement dispensés par des jeunes étudiants en fin de cycle à l'université. Ici au cours UNESCO, c'est de façon particulière. Pourquoi? Parce que la majorité des élèves, des apprenants qui sont là, c'est des personnes qui ont quasiment laissé les cours peut-être depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, pour certains même plus que cela. Alors dans un premier temps, ce que nous privilégions, c'est le respect envers les élèves. Et bien sûr, il faut être capable d'employer un certain nombre de conditions permettant à l'élève d'abord de le remettre dans le bain de l'école et en même temps, en le remettant dans le bain, créer les conditions pour que les cours qui sont dispensés soient des cours plus accessibles aux candidats. Selon la FIAQ, en 2020, les cours UNESCO ont enregistré un taux de réussite pour le BEPC 38,77% et 34,06% pour le baccalauréat. En 2021, 28,8% pour le BEPC et 21,52% pour le bac. Ces cours UNESCO ont été bénéfiques pour de nombreuses personnes qui ont réussi à s'insérer dans le tissu socio-professionnel. C'est le cas de Brigitte. Des cours d'alphabétisation à l'UNESCO, Brigitte est aujourd'hui infirmière d'État. Elle est présentement en stage au centre de santé urbain d'Akoupé-Zégui. Nous l'avons rencontrée, voici son témoignage. Ce qui m'a poussé même à faire le cours du soir, j'étais partie dans un supermarché. Comme je ne savais pas, je suis rentrée par sortie. Au lieu de rentrer par entrée, je suis rentrée par sortie, on m'a chassé. Quand je partais, c'était juste pour apprendre à lire et écrire. Mais quand je suis partie, les gens ont vu que j'étais un peu fort. Donc ils m'ont proposé même de passer le CP. J'ai dit non, j'étais juste pour venir apprendre à lire et écrire. Et on dit non, il faut faire. Donc la maman a déposé mes dossiers. Première année de bac, ça n'a pas marché. Deuxième année, ça a marché. Et il y a eu le bac D. Quand j'ai eu le bac D, j'ai décidé de ne pas m'arrêter là. J'ai lancé le concours de une phase et puis j'ai passé. Je suis en deuxième année. En vue de faciliter l'insertion socio-professionnelle des élèves qui suivent ces cours, la Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO bénéficie de l'appui du ministère de l'Éducation nationale, nous explique professeur Ngolo Soro, secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, la fêtière de la FIAQ. Nous sommes à leur disposition. Si un a un projet dans le domaine de l'éducation, ou dans le domaine de l'alphabétisation, qu'il trouve bien, en tout cas qu'il a bien monté, en tenant compte des objectifs de l'UNESCO, il peut nous le soumettre. Et nous, en notre tour, nous le soumettons à l'UNESCO Paris, qui va le juger et peut-être proposer un financement à ce projet.
L'objectif du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est de réduire dans les 5 prochaines années le taux d'analphabétisme en encourageant la scolarisation des jeunes filles en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, l'histoire de Brigitte demeure un témoignage. Fin de ce journal, portez-vous bien.